et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo Vlogmas. Aujourd'hui, ou du moins pendant le début de cette vidéo, on va parler de mon voyage en Laponie. Je suis restée là-bas une semaine et vous m'avez posé des questions pendant tout le long de mes voyages par rapport à mes stories, les vlogs que je faisais. Du coup, en rentrant hier, j'ai décidé d'ouvrir une petite FAQ sur Instagram et vous avez pu me poser absolument toutes les questions que vous vouliez, tant au niveau du budget, des activités, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut absolument pas faire. On va se poser dans mon canapé pour être un petit peu plus tranquille pour répondre à ces questions. Et vous allez voir, vous allez tout savoir comme si vous étiez en Laponie avec moi. Du coup, c'est tout bon, je me suis installée, j'ai mon téléphone avec moi parce que j'ai capturé absolument toutes vos questions sur Instagram et j'en ai sélectionné quelques-unes parce que la majorité des questions se ressemblent, ce que j'ai préféré, le froid, surtout le budget, ça vous intéresse énormément. Donc sans plus tarder, on va commencer par la question numéro 1. Combien d'heures d'avion il y a entre chez toi et la capitale de la Laponie ? Alors la capitale de la Laponie, c'est où j'étais, c'est à Rovaniemi et je suis partie de Paris parce qu'il n'y avait pas de vol de Lyon pour la période de laquelle j'y étais. Du coup, j'ai fait un premier vol Paris-Helsinki pendant 2h45. Ensuite, j'ai eu une escale à Helsinki et j'ai fait Helsinki-Rovaniemi pendant 1h10 à peu près. Si on parle uniquement en temps de vol, ça fait environ 4h, 4h30, ça dépend des vols. Et avec l'escale, environ, tu mets 5 heures. On va passer à la deuxième question. Est-ce qu'il y a besoin de louer une voiture ou uniquement des excursions? Alors pour répondre à ta question, pour ma part, je pense que ça ne sert à rien de louer une voiture, ça serait que des frais en plus, pour la simple et bonne raison que si tu dors dans un hôtel en plein milieu du centre-ville, donc à Rovaniemi, comme moi pendant le début de mon séjour, tout est sur place, c'est-à-dire que si tu réserves des excursions, tu auras juste à te rendre au bureau de l'entreprise auprès de qui tu auras réservé et tu auras la navette qui va directement t'emmener du coup à l'excursion que tu as prévue pour ta journée. Sinon, pour certaines activités, on vient carrément te récupérer dans le hall de ton hôtel. C'est pour ça que je pense qu'il est important d'avoir un hôtel en plein centre-ville de Rovaniemi. Ça facilite pour les excursions, ça évite de louer une voiture et ça fait gagner quand même pas mal d'argent. Ensuite, pour la troisième question, c'est la question qui est la plus revenue de mon voyage, le budget total de tout ce que j'ai payé, c'est-à-dire le vol, les hôtels, les activités. Alors, on va découper ça en plusieurs étapes. On va commencer par le vol, c'est le moins cher, on va pas se mentir. J'ai réservé mes billets d'avion au mois d'août pour début décembre et j'ai payé environ 400 € aller-retour. Donc honnêtement ça va pour la Laponie, je m'attendais à beaucoup plus cher en regardant les prix. Ce que je vous conseille c'est de réserver bien en avance si vous le pouvez. Ensuite la plus grosse partie c'est les hôtels, on va pas se mentir c'est quand même assez cher. C'est un endroit qui est prisé, on paye le paysage, on paye tous les services. Et de toute façon, ils se doutent que les hôtels, on peut mettre des prix quand même assez élevés. Il y aura toujours des personnes qui vont venir réserver. C'est un paysage qui est féerique, les personnes elles viennent là pendant le mood de Noël. Donc les personnes, les familles, les couples de manière générale sont prêtes à dépenser plus. Et du coup, pour une semaine ou du moins 6 nuits, j'ai payé 1200 € pour les nuits d'hôtel. Donc j'étais partie avec ma maman. Donc en tout, ça faisait 2400 €. Mais vu qu'on divisait tous les prix par deux, j'en ai eu pour 1200 €. À savoir qu'au début, j'ai fait un hôtel, on va dire classique, mais il y avait quand même un sauna dans la chambre. C'était pas du tout prévu, mais on nous a mis ça dans la chambre. Donc c'était vraiment très cool. Et pour la dernière nuit en Laponie, je suis partie dans un espèce de igloo cube avec une vue imprenable sur la forêt. Et cet hôtel-là était très cher, sinon je m'en serais sortie pour beaucoup moins d'argent. Donc voilà pour ce qu'il en est au niveau des prix des hôtels. Et ensuite, on va parler des activités. Alors ça, honnêtement, ça coûte très cher. Il faut vraiment inclure un budget pour ça parce que sinon vous ne pourrez pas faire grand chose sur place. Pour ma part, avec ma maman, on avait mis de l'argent de côté. C'était un très beau voyage qu'on voulait s'offrir. J'étais trop heureuse, on en parlait depuis cet été. Et elle m'a aussi aidée au niveau des activités parce que c'est extrêmement cher. Souvent dans les vlogmas, des fois je vous disais telle activité coûte tel argent et tel argent et tel argent. Là du coup je vous ai noté sur mon téléphone le prix de chacune des activités pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais par personne, au niveau des activités, il faut compter environ 500 €. Du coup pour mon budget total en Laponie, c'est-à-dire le vol, les hôtels et les activités, il faut compter environ 1200 €, à savoir qu'il n'y avait que le petit déjeuner qui était compris, donc ensuite il faut rajouter le repas du midi et du soir. Après j'avoue que j'ai fait énormément d'activités et vous n'êtes pas obligé de faire autant d'activités quand vous partez en Laponie. Je voulais vraiment vous donner un avis global sur tout mon voyage, donc je voulais tester le maximum de choses. Mais dans la prochaine question, c'est-à-dire la question numéro 4,
je vais vous dire ce que j'ai préféré en Laponie. Alors, ma première activité, celle que j'ai le plus aimée en Laponie, c'est les chiens de traîneau. C'était magique, c'était féerique, je me serais cru dans un film. C'était trop court, c'était 2 km de base, on avait 10 km, mais vu qu'il n'y avait pas assez de neige, cette excursion-là n'était pas possible. C'est une dose de douceur, de calme, c'est ressourçant. On a juste à admirer la vue et le paysage et c'est passé super rapidement. Mais c'était mon activité préférée, c'était féerique comme je vous l'ai dit. Et pour 2 km en chien de traîneau, j'ai payé 40 € et j'ai réservé au sein du Santa Claus Village. Il y avait le Yuski Park et ça c'était trop bien. Ma deuxième activité favorite, c'était l'excursion, du moins la randonnée aux cascades de Kuruma. C'était une activité qui n'était absolument pas prévue parce qu'on a une activité qui se fait annuler en plein séjour, donc automatiquement on l'a remplacée par une autre et c'était vraiment magnifique. Beaucoup de gens qui partent en Laponie ne font pas cette excursion, elle n'est pas très connue, c'est surtout les locaux qui en parlent et qui disent que c'est une des plus belles excursions. C'est pas du tout dans le centre de Rovaniemi, c'est à plus de 110 km, donc c'est vrai que c'est quand même assez loin, mais ça vaut vraiment le détour. Ça montre vraiment les vrais paysages de la Laponie, vous êtes plongé au cœur des forêts, enfin vous avez un guide qui vous explique absolument tout. C'est une ressource naturelle, donc c'est vraiment magnifique. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo complète de mon activité des cascades, on voit toutes les cascades gelées, c'est vraiment incroyable. Et pour cette activité-ci, vous payez 179 € par personne. Et ma dernière activité préférée, j'ai fait un top 3 malgré le fait que tout était vraiment très cool, même s'il y a des activités que je ne referai pas, c'était le safari en motoneige avec possibilité d'admirer les aurores boréales. Alors pour ma part, j'ai pas eu de chance, je n'ai pas vu les aurores boréales parce que pendant tout mon séjour, vu qu'on est en plein mois de décembre, il neige et quand il neige, c'est-à-dire qu'il fait brumeux et du coup le ciel est voilé. Et pour avoir la chance d'admirer les aurores boréales, il faut qu'on puisse voir les étoiles, il faut un ciel tout bleu. Donc pas possible, mais du coup j'ai pu faire un safari en motoneige, ça dure très longtemps. Et pour le coup vous payez, j'avais noté le prix, 125 € par personne. Et là je pense que ça vaut vraiment son prix parce que c'est une excursion pendant toute la soirée, c'est vraiment très long. Quand on voit que sur la Côte d'Azur on paye des fois des prix astronomiques pour faire 30 minutes de jet ski, là clairement c'est pas rentable, mais vraiment en Laponie 125 € pour partir le soir à 19 h et rentrer le soir à minuit avec le repas du soir qui est compris, un barbecue très traditionnel, parce que le safari en motoneige se fait uniquement dans des lieux où vous pouvez avoir la chance d'admirer du coup les aurores boréales. C'est pas dans tous les lieux que vous pouvez les admirer, donc c'est vraiment des personnes qui connaissent bien la Laponie, qui savent exactement ce qu'ils font. Donc ça c'était mon top 3 de mes activités préférées en Laponie. Ensuite, j'ai eu plein de fois cette question, tu n'as pas eu trop froid, pas trop froid? Alors honnêtement, j'ai été très chanceuse parce qu'une semaine avant que j'arrive, il faisait -15 jusqu'à -20 degrés même. Donc là, je pense que les personnes qui sont parties à cette période-là, clairement, elles ont dû se cailler les miches. Mais moi, pendant ma semaine, j'ai été extrêmement chanceuse. Il faisait entre -3 et -5 degrés et j'avais tout un équipement de prévu. J'avais un body thermique, j'avais un legging, j'avais des pantalons de ski, j'avais des doudounes, j'avais des choses pour cacher les oreilles et ne pas avoir froid. J'avais plein de gants et honnêtement, j'ai pas tout mis parce qu'il faisait pas bon, mais il faisait pas froid. Et ce qui est super agréable en Laponie, c'est que l'air il est sec, c'est-à-dire que quand vous sortez dehors, il n'y a pas du vent et ça vous gèle pas le visage comme des fois on peut avoir en France quand on part à la montagne. Et ça pour le coup, c'était très cool. La prochaine question que l'on m'a posée est: est-ce que tu penses qu'on peut y aller avec des enfants? Et la réponse est oui. Je pense que c'est un des plus beaux voyages qu'on peut offrir à des enfants. Vous êtes plongés dans la magie de Noël, c'est le Christmas mood par excellence. Vous avez des tonnes de choses pour les enfants. Quand vous allez au village du Père Noël, vous pouvez rencontrer le Père Noël. Il y a plein d'activités pour les enfants, des activités de décoration où ils peuvent rencontrer les lutins. Il y a des écoles des lutins, des écoles des reines et c'est vraiment très enfantin. Même pour moi, il y a des activités qui sont pas du tout de mon âge. Mais vu que vous êtes plongé dans le mood de la Laponie, c'est vraiment des activités qui vous mettent des cœurs dans les yeux. C'est féerique et souvent on dit que Disney c'est féerique pour les enfants, ils sont trop heureux d'y aller. Mais vraiment la Laponie, pour moi, pour faire rêver les enfants, c'est là. La prochaine question que l'on m'a posée est: combien de temps à l'avance pour réserver les hôtels et les activités? Alors pour ma part, le billet d'avion et les hôtels ça a été réservé fin août, donc assez tôt quand même pour pouvoir avoir les meilleurs prix possibles, et aussi parce que le village du Père Noël, tout ça, ça ouvre à partir du 1er décembre. Et du coup, tout le monde se jette en amont pour avoir les meilleurs prix possibles. Et déjà, fin août, il y avait déjà des hôtels qui étaient complets. Du coup, je vous conseille de bien réserver en avance. Pour ma part, c'était environ 5 mois à l'avance. Et pour les activités, c'était courant septembre, octobre. Et souvent, je réservais les activités sur internet, sur le site Get Your Guide. Et souvent, ils mettaient plus de places restantes, quelques places restantes une fois que j'ai réservé.
Et je me suis rendu compte en arrivant sur place en Laponie que vous pouvez réserver au sein d'un bureau d'activité, si je puis dire, qui s'appelle Nordic Unique Travel, qui est en plein centre de Rovaniemi. Et vous avez un panel d'activités qui vous sont proposées juste énorme et vous pouvez quasiment réserver du jour au lendemain. Après, c'était pendant ma semaine à moi, j'ai pas envie de vous dire de bêtises et que vous arrivez sur place et qu'il n'y ait plus d'activités disponibles, mais du moins si vous avez des activités que vous voulez réserver last minute, il est possible de réserver au sein de ce bureau là. Et en plus de ça, les prix dans les bureaux sur place d'activités sont un petit peu moins chers, donc ça varie entre 20 et 10 € je dirais par activité, par personne, mais c'est quand même pas négligeable. Et enfin, la dernière question auquel je vais répondre, il y en a deux qui se ressemblent un petit peu. As-tu des adresses à recommander et le nom du restaurant dans la bulle s'il te plaît? Alors, en termes d'activités, etc., je vous ai déjà donné toutes les adresses que je recommandais et je vais en faire un guide sur Instagram. Et du coup, une des adresses dont je vous ai pas parlé encore dans cette vidéo, c'est un restaurant dans la bulle. Ça s'appelle Gustave Kitchen and Bar, c'est quelque chose comme ça. Et vous pouvez manger dans une bulle toute ronde, de toute façon, vous savez de quoi je parle. C'est les bulles toutes transparentes, à l'intérieur il y a du chauffage et vous mangez délicieusement bien. Le premier soir en se baladant, on a vu ce restaurant, on s'est dit mais wow, faut absolument qu'on vienne manger là-dedans, c'est hyper typique, c'est très mignon, c'est encore une fois très Noël, très hiver. Et par contre, il faut réserver sur internet bien 2 à 3 semaines en avance pour avoir une table le soir vers 18 h, 19 h. Par contre, si vous faites comme nous, vous avez décidé d'être complètement décalé et de manger à 16 h 15, c'est ce qu'on a fait. On a réservé 2 soirs à l'avance et on a réservé du coup à 16 h 15 parce que pendant toute notre semaine, les soirs à 18 h, 19 h, 20 h, tout était complet. C'est un très très bon restaurant, vous y mangez très bien et le cuistot du restaurant a fait un concours à l'international, un petit peu comme Top Chef version française. Et du coup, les plats sont délicieusement bons et surtout, vous en avez pour votre argent. Les plats tournent aux alentours de 15-20 € grand maximum et c'est de très bons plats, c'est très raffiné. En France, on paierait beaucoup plus cher pour ce type de service. Donc voilà, je pense que j'ai répondu aux questions qui revenaient le plus sur mon voyage. J'ai vraiment adoré ce voyage. Il fait partie de mes 3 plus beaux voyages que j'ai eu la chance de faire dans ma vie. Vraiment, les 3 plus beaux voyages que j'ai fait, c'est Bali, New York et la Laponie. Là, franchement, ils se rajoutent vraiment dans ce top-là. Et j'espère avoir la chance de pouvoir y retourner avec mon chéri l'année prochaine. Si vous êtes déjà allé en Laponie, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, les choses que vous avez préférées. Et même si ça vous a donné envie de partir en Laponie, j'ai reçu tellement de messages me disant que mes stories vous avaient fait rêver, pareil pour les vlogmas, et que vous avez envie de réserver votre voyage là-bas. Franchement, si c'est ça, c'est mission accomplie pour moi. Et maintenant, le programme de ce soir, ça va être de rejoindre des copains à nous en ville et de célébrer ce premier jour de Fête des Lumières à Lyon. Pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est une fête avec des illuminations de partout dans la ville, surtout dans les lieux cultes, et c'est vraiment très très beau. Cette année, il me semble que c'est du 8 au 11 décembre, et c'est vrai que chaque année, ça rassemble énormément de touristes de 4 coins du monde, de toute la France, et c'est vraiment très beau à voir. Pour ma part, la première Fête des Lumières, je l'ai fait l'année dernière avec Joe, mon copain, et ma maman, et c'était vraiment très joli. Après, je vous avoue que je la ferai pas non plus tous les ans, parce que c'est pas non plus... Enfin, c'est bien avoir une fois, mais il faut pas non plus la faire tous les ans. Du coup, pour les personnes qui n'ont pas la chance de pouvoir y aller, je vais vous montrer ça en vidéo, et peut-être que l'année prochaine, grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir venir et découvrir vous aussi la Fête des Lumières. Comme vous pouvez le voir, je me suis changée, il est bientôt 19 h. La Fête des Lumières, ça se passe en extérieur et aujourd'hui il fait très froid. Du coup, j'ai enlevé la robe que j'avais sur moi ce matin et j'ai opté pour un pull bien chaud. En plus de ça, la Fête des Lumières, ça termine à peu près minuit, il me semble. Donc autant vous dire que je vais rester pas mal de temps à l'extérieur. Donc on va éviter de choper la crève en plein vlogmas ou tout court, j'ai juste pas envie de choper la crève. Lumière, il y a plein de gens qui mettent sur leur balcon des petites bougies justement pour faire appel à la fête. Ici le vent est glacial. Par rapport à la Laponie, il y a beaucoup plus de vent ici. Et même s'il fait moins froid en température, j'ai beaucoup plus froid là actuellement à Lyon que là-bas en Laponie. Ah bon, c'est pas grave, on va profiter et ce soir on va faire la Fête des Lumières, donc trop contente. Je vais vous montrer tout ça. Arrive à la place Bellecour pour débuter du coup toutes les illuminations, et en fait d'habitude on va tout le temps en ville avec les fameuses trottinettes, sauf que là on peut pas, tout le périmètre où il y a les fêtes des lumières c'est interdit les trottinettes, et c'est le premier soir et c'est le soir où il y a le moins de monde parce que du coup c'est en pleine semaine et les gens, tous les touristes etc ils viennent le week-end. Donc écoutez, c'est parti. Je vous avais dit que c'était le jour où il y avait moins de monde, mais regardez,
Je monte dans la rue, on est dans le Vieux-Lyon pour aller à la cathédrale Saint-Jean. Généralement, c'est les plus belles illuminations de la ville, mais c'est genre une catastrophe. Genre pour circuler, on est à touche-touche. On rentre dans la fête des Lumières. Regardez-nous, on est littéralement trempés. On a pu prendre une trottinette en sortant du périmètre. On avait le vent en plein dans la tête. On est trempés de la tête aux pieds. J'ai les mains rouges, mais plus rouges qu'en Laponie. Je suis frigorifiée. Donc maintenant, autant vous dire que je vais aller prendre une bonne douche. Et ce vlog va se terminer ici de cette façon. Et surtout avec cette tête atroce que j'ai là actuellement. Je vous dis à demain 18 h pour un nouveau Vlogmas. Bisous!